Et sa victoire m'anime de l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire au roi des rois. Excellent Père de grâce, Dieu d'amour et d'éternité, Créateur, qui nous a aimés même avant que nous ne soyons sur la terre. Nous disons merci pour ta faveur divine. Cette faveur imméritée que nous n'avons pas achetée, que simplement tu nous as donnée par pur amour. C'est pourquoi ce soir encore, nous te remercions pour cette grâce-là que tu nous as donnée en ton Fils Jésus. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Nous saluons les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont là. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Et je crois que ceux à qui on a permis de venir là, s'ils viennent en retard, on va fermer les portes. Il y a beaucoup de gens qui auraient voulu venir ici depuis le mercredi soir. Et c'est important, si on a permis que vous venez, ne traînez pas les pieds pour venir. Ça ne sert à rien. Je crois qu'il y a une maman et puis sa fille ici qui se préoccupent tellement de ceux qui doivent suivre le séminaire et qui veulent sûrement acheter des téléviseurs pour les gens qui n'ont pas de téléviseur à la maison. Donc, déjà, je commence à les applaudir. C'est une maman et sa fille qui se préoccupent, qui disent que, mais ceux qui n'ont pas de téléviseur, ok, en attendant qu'elle leur achète des téléviseurs, je permets qu'à partir de demain soir, si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de téléviseur, qui ne peut pas suivre ni ici ni à la télévision, qu'il puisse venir simplement là. Sinon, la salle qui est là est trop petite pour recevoir la foule. Le 31, vous avez déjà vu, la salle était remplie de comme et dans la cour, il y avait autant de gens qu'à l'intérieur. Ce sont des précautions que nous avons prises simplement, ce n'est pas pour autre chose. Et c'est pourquoi nous avons voulu que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu soient présents ici. Mais demain, si vous connaissez parmi vos frères là qui n'ont pas de téléviseur et qui veulent venir, ils peuvent venir demain matin, demain soir, samedi matin et samedi soir. Exceptionnellement. Voilà. Puisque vous voulez, voilà. C'est une grâce qu'on fait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous continuons notre séminaire Arbre de vie, et nous voulons aller encore pas à pas. Nous avons introduit hier la loi produit la colère et la grâce donne le repos. C'est vrai. Et on a vu cela, on a pris des exemples qui nous ont aidés à aller de l'avant. Ce matin, nous avons fait un deuxième pas où nous avons dit que la grâce est source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Et nous sommes allés encore là dans les détails pour voir que comme on n'a pas compris la grâce, nous avons commencé nos vies et nos ministères par l'onction. Ce qui a été quand même dommage pour nous parce que nous avons sauté le verbe être pour aller au verbe pouvoir. Et cela nous crée des difficultés. Nous sommes d'abord, nous avons ensuite, et nous pouvons après. Quand vous allez à l'onction, à la puissance, sans savoir qui vous êtes, ce que vous avez, tôt ou tard, vous allez vous embourber quelque part. Peut-être c'est 10 ans de ministère, 15 ans, mais à 20 ans, vous allez vous embourber quelque part. Parce que l'onction ne fonctionnera pas toujours sur la vie de quelqu'un qui ne sait pas qui il est et qui ne sait pas ce qu'il a en Christ.
La seule chose qu'il veut, c'est la puissance, le power, le power. Mais à un moment donné, le power ne pourra plus couler. Parce que le tuyau par lequel le power va passer est bouché maintenant. Est bouché par tellement de choses ambitieuses que l'onction là ne passe plus. Et c'est en ce moment que la personne commence à tourner en rond, commence à accuser des gens, que ce sont les gens qui l'empêchent, les sorciers. Parce que pourquoi? Il n'a pas laissé le tuyau là, le canal être donc purifié régulièrement en sachant qui il est en Christ. Nous devons être conscients de qui nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ et ce que nous pouvons en Christ. On a vu cela ce matin avec le cas de Saul de Tarse qui est devenu Paul. On a détaillé cela ce matin et on a vu donc d'autres exemples qui nous ont permis d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi la vie, le ministère de Paul sont restés stables. Il ne se basait pas sur l'onction. Il se basait sur la grâce qu'il lui a donnée d'être ce qu'il est. Comme son Seigneur, il savait que son Seigneur proclamait « Je suis la lumière, je suis la résurrection, je suis la vie, et personne qui me suit ne peut être dans les ténèbres. » Donc, il a su que le secret de Jésus, c'est qu'il savait qui il était, il savait ce que le Père lui a donné, et maintenant, après ces 30 années-là, quand il était rempli de sagesse, rempli de la faveur, il a commencé à grandir, à croître dans la sagesse et la faveur. C'est en ce moment que le Saint-Esprit est venu se déposer, l'onction est venue se déposer de façon harmonieuse. L'onction n'a jamais été mal à l'aise dans la vie de Jésus. Parce qu'il dépendait totalement du Père. Il était sous l'autorité du Père. Mais nous voulons une onction indépendante du Père. Nous voulons une onction nous promener, faire tomber les gens, rouler les gens. Et le Père nous regarde avec étonnement. Parce que nous ne comprenons pas, on n'a pas de base, on n'a pas de colonne. Et au bout de quelque temps, comme Samson, c'est l'onction qui l'a terrassé. Parce que Samson n'avait pas de base. Il n'avait pas de colonne. Il s'appuyait sur l'onction. Il s'amusait avec l'onction. Il attrape 200 renards. On dit, ah, l'homme de Samson est venu. L'homme de l'onction est arrivé. Il prend une mâchoire. Il tue 1000 Philistins. Mais il n'avait pas d'identité. Satan n'est pas pressé. Satan n'est pas pressé pour ceux qui opèrent dans l'onction sans savoir qui ils sont, ce qu'ils ont. Satan dit, laissez-le. Vous avez vu, non? Il ne sait pas qui il est. Il n'a pas de relation avec Dieu. Regardez, il n'a pas de communion avec Dieu. Avez-vous déjà vu Samson prier? Les démons ont dit non. Il ne prie pas. C'est l'onction, c'est la puissance. On va attendre. Mon frère, et vous comprenez? Il rentre chez une prostituée. Voilà l'erreur. Il rentre chez une prostituée. Quand il sort de chez la prostituée, les Philistins sont sur lui. L'onction est toujours là. L'onction est là. Pas Dieu ne se répand pas de ses dons, de ses appels. L'onction est là. Il prend les portes de la ville, il part les amener sur une colline. Ça a donné quoi au royaume? Il est né pour une grande destinée, libérer son peuple. Il n'a pas libéré même quelqu'un. Il n'a libéré personne. Il va mourir avec les 2 yeux percés. L'onction va partir. Les laisser un homme simple. Donc vous voyez, parce qu'il n'a pas de relation avec Dieu. Il ne sait pas ce qu'il a. Il ne prend pas soin de ça. Et c'est pourquoi l'onction s'est évaporée. L'onction va demeurer quand tu sais qui tu es, tu honores la relation avec Dieu, tu développes ta communion avec le Saint-Esprit, tu obéis à Dieu, l'onction qui est sur toi là va rester tranquille. Jeunes gens, il faut bien comprendre cela. L'onction n'est pas la finalité. L'onction n'est qu'un moyen pour faire le royaume des cieux. Pour du moins étendre le royaume des cieux. Alors ce soir-là, nous allons continuer toujours la grâce. Parce qu'on n'a pas abordé la sagesse, mais
la sagesse se trouve en même temps lorsqu'on parle de la grâce là. Ce soir, on a vu ce matin la grâce sur le salut. Ce soir, on va voir la grâce de Dieu manifeste notre destinée. La grâce de Dieu manifeste notre destinée. Si la grâce de Dieu est la source de notre salut, c'est elle encore qui manifeste notre destinée sur terre. Quand on parle de destinée, beaucoup d'hommes de Dieu ne savent pas de quoi il s'agit. Et ils croient qu'on parle du destin. Le destin et la destinée sont différentes. David dit, dans le livre des psaumes, il dit, mes destinées sont dans ta main. Accomplis mes destinées. Et c'est important que vous compreniez. Les gens disent, on est devenu pasteur. Pasteur, c'est pas ta destinée. Mais c'est pour faire quoi? Ça, c'est ta fonction. Prophète, c'est pas ta destinée. Le prophète est fait pour quoi? Lis dans la Bible. Qu'est-ce que le prophète est fait pour faire? Qu'est-ce que l'apôtre est fait pour faire? Ce n'est pas la finalité. Et ça, c'est très important que nous comprenions. Et nous allons appliquer. Dans tout enseignement, il faut des études de cas. Si vous enseignez, vous n'avez pas un cas pratique. Ceux qui sont là ne comprennent pas parce qu'il faut un cas pratique de la Bible avant de pratiquer sur la vie des gens. Si vous venez vous balancer les bras, oh, la grâce manifeste notre destinée au nom de Jésus, ça, celui qui est assis devant toi, ça veut dire quoi? Dis-moi ce que ça veut dire. La grâce de Dieu manifeste notre destinée. Oui, c'est elle qui t'a donné le salut. C'est elle qui t'a délivré. Maintenant, c'est pour faire quoi? Elle est là pour manifester ta destinée. Ce pourquoi tu es sur la terre. C'est elle qui te révèle ça. Ce pourquoi tu es sur la terre. Tu crois que tu es devenu pasteur, femme de pasteur, et tu meurs comme ça, on vient dire que tu as combattu le bon combat. Là, les gens mentent quoi? Quand il a combattu, il a achevé la course. Qui vous a dit que le type qui est dans ton cercueil, il a achevé quelle course? Qui vous a dit qu'il a achevé sa course? Et qui vous a dit qu'il est au paradis? Menteur, comme on vient mentir sur les gens qui sont en enfer, on dit qu'ils sont au paradis. Il a achevé sa course. Toi, tu l'as vu achever sa course? Tu l'as vu? Ceux qui achètent leur course de leur vivant, ils disent j'ai achevé. Paul a achevé, il a dit j'ai achevé. Alors, vous dites quelqu'un qui est mort, il n'a rien, il est mort même bizarrement, il a achevé sa course. Oui, il a achevé sa course terrestre, mais pas la course spirituelle. Pas qu'on mente sur toi, hein. Vous mettez que toi, tu détermines. Tu dois achever, tu sais pourquoi tu es sur la terre. Les coureurs burkinabés qui s'en vont aux 100 mètres là, ils ne vont pas arrêter en plein milieu de la course, venir nous dire qu'ils ont achevé la course. Les journalistes vont dire, monsieur là, ça ne va pas chez toi? Nous on t'a vu, tu as fait 50 mètres. Tu n'es pas allé, mais le fait que tu as pris part à la course, tu n'as pas achevé la course. Le fait que tu es devenu pasteur, prophète, ça ne veut rien dire. La fin dit, j'ai achevé. Et il dit, la couronne m'est réservée. La couronne m'est réservée. Il faut faire attention, on est dans les temps mauvais. Les choses vont se précipiter. Si vous ne croyez pas, ça va se précipiter. Ceux qui ne seront pas prêts là, ils vont être surpris. Jésus a dit, comme au temps de Noé, les gens se mariaient leurs filles, avaient des grands programmes. Brusquement, la pluie est venue. Comme au temps de Lot. C'est le temps où l'Église doit se préparer. L'Église doit s'enraciner dans la parole de grâce pour préparer les chrétiens. Au cas où il y a un problème, ils sont déjà prêts. On a dit aux 10 vierges, je m'en vais en voyage. Vous êtes mes épouses. Je m'en vais en voyage. 10 vierges. Écoutez-moi. 10 vierges. 10 sanctifiées. On leur a donné à chacune une lampe. Ça, c'est la parole. C'est la parole. Dans cette lampe-là, on a mis l'huile. Ça, c'est le Saint-Esprit, l'onction. Et on a mis une réserve pour chacune d'entre elles.
Il dit, veillez, hein, parce que l'époux viendra au moment où vous ne vous attendez pas. Et quand il ne viendra pas chez vous. Il va s'arrêter quelque part et c'est vous qui devez aller à lui. Écoutez, je donne ça ces derniers temps-là. C'est vous qui devez aller à lui. Et les 10 vierges étaient là. Et à un moment donné, elles se sont toutes assoupies. Vous voyez? Même si on est des vierges de Jésus, on s'assoupit. On devient froid dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. On ne sait pas pourquoi elles se sont assoupies toutes les 10. On ne sait pas quel est le problème. Qu'est-ce qui les a fait dormir assoupies? Mais, avant de s'assoupir, il y a 5 qui ont retenu que leur époux peut venir à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Donc, elles ont fait quoi? Elles ont préparé, tout posé. Et puis, dans leur assoupissement, il y a la voix d'un archange qui sonne. L'époux vient aller à sa rencontre. Les églises ne sont pas préparées. Là, elles ne sont pas préparées. Les pasteurs, là, on veut dire, l'onction, on veut l'onction. Le groupe, ça s'est divisé en 2 déjà. 2 groupes d'épouses. 2 groupes d'épouses. Un groupe de sages. Il y a des mots qui viennent maintenant. Le mot sage et insensé. Ah! Sage, insensé. Pourquoi? Elles ne sont pas folles parce qu'elles sont devenues folles. Non. Elles n'ont pas fait ce que leur époux a dit de faire. Qu'est-ce qui a éteint leur lampe? C'est les mesquineries, les jalousies. Qu'est-ce qui a éteint leur lampe? La haine, la rancune. On dit de pardonner, ils ne pardonnent pas. On dit d'aimer, ils n'aiment pas. Ça a baissé la lampe. Ça a baissé la lampe. Ça a enlevé la vigueur à la parole. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas se mouvoir. Le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. Je vous préviens d'avance, hein. Si vous jouez avec ça là, vous jouez avec votre vie. Elles sont allées vers les vierges là. Et dit, donnez-nous un peu d'huile. Donc ça veut dire que les relations n'étaient même pas bonnes il y a longtemps. Elles étaient des vierges, mais leurs relations n'étaient pas bonnes. Celles-ci là on dit, les 5 là on dit, ok. L'huile que nous on a là, quand c'est pour rencontrer le maître là, on ne partage plus. L'amour est arrêté. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut faire attention, on ne peut plus partager. On ne peut plus partager. Chacun cherche sa vie. Elles ont dit, ah bon, vous voulez que nous on vous donne l'huile? On nous a donné la même huile, non? On nous a donné les mêmes lampes, non? On nous a donné les mêmes réservoirs. Mais quand on vous parlait là, vous dites non, quand vous parlez, non, regardez maintenant. Ok, il y a des vendeurs d'huile. Il y a des vendeurs d'onction. Ils vendent de l'huile d'onction. Allez-y acheter de l'huile d'onction. Faites attention, hein. Allez-y acheter de l'huile d'onction. Vous vendez de l'huile d'onction. Ok. Satan va venir prendre la dîme. Vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Vendez l'huile d'onction. Vendez seulement. Satan viendra demander la dîme. Allez-y acheter l'huile. Elles sont allées acheter l'huile. Qui? Des vierges. Ce n'est pas des pécheresses, c'est des vierges. On se trompe, on est chrétien, si on meurt, on va au paradis. Qui t'a dit que tout chrétien va au paradis? Qui t'a dit ce mensonge? La parabole des 10 vierges a été donnée pour que tu comprennes que tout le monde ne part pas au paradis. Ça a été donné pour que tu comprennes que tout le monde ne part pas au paradis. Elles sont allées. Elles ont eu l'huile. L'huile achetée. Pas l'huile donnée par leur époux.
Lui, il a acheté, il ne peut pas rentrer. Elles sont arrivées à la porte. En ce temps, le maître avait ouvert la porte aux 5 vierges là, sages là. Elles sont rentrées. Elles sont venues. Elles sont vierges. Elles sont venues. Et quand elles sont arrivées, elles frappent. On dit c'est qui? C'est nous. Ah, je ne vous connais pas. Non, mais c'est nous. Mais tu nous as mariés. Tu nous as donné la nouvelle naissance. Nous sommes des nouvelles créations. Oui, je ne vous connais pas. Il dit il y aura des grincements de dents. Des grincements de dents. Il faut vous jouer que vous êtes femme de pasteur. Il faut jouer que vous êtes pasteur. Il faut vous amuser vous-même. Amusez-vous. Vous ne connaissez pas Dieu, hein? Vous vous amusez avec Dieu là. Dieu a dit à son ami Moïse, parle au rocher. Tu as déjà frappé le rocher une fois. Tu es mon ami personnel. Dieu a puni Aaron et Marie à cause de Moïse. Pourtant, c'est Marie qui a sauvé Moïse. Quand on l'a mis sur les choses. C'est Aaron qui a été envoyé au désert pour l'encourager. Mais Dieu ne s'amuse pas avec ça. Mais quand ils ont voulu jouer avec Moïse, là, Dieu les a punis. Il a mis la lèpre sur Marie 7 jours avant qu'il continue. Mais c'est même Moïse, là, qui parlait à Dieu face à face. Écoutez-moi, hein, qui parlait à Dieu face à face. Dieu lui dit, il n'y a pas un homme aussi humble sur la terre que Moïse, et aussi patient. Dieu même il parle de Moïse. Dieu même dit à tout le monde, sur la terre là, je n'ai pas vu quelqu'un de patient comme mon ami Moïse. Tout juste après ça, que Dieu ait parlé, Dieu a dit ce qu'il est. Regardez, Moïse est à Kades Barnéa. Kades Barnéa, c'est la frontière pour entrer en Canaan. Dernier pour entrer en Canaan. Moïse est à Kades Barnéa. Il doit rentrer. Dieu dit de parler au rocher. Mais le peuple, Dieu lui a dit que tu es patient. L'homme le plus patient. Mais il partait, Satan a soulevé le peuple. Ils ont commencé à murmurer. Moïse me met qui? Moïse me met qui? Moïse me met qui? Pour leur montrer, tu vois, Dieu t'a donné une identité. L'homme le plus patient. Les gens murmurent contre toi. Toi, tu veux démontrer aux gens que tu es quelqu'un. C'est l'erreur. Si tu es fils de Dieu, change les pierres en pain. Jésus rit. Il dit, l'homme vivra de toute parole sur la bouche de Dieu. Moïse, les gens te critiquent. Laisse tomber. Vous êtes sensible aux critiques. Hein? On a parlé de moi sur les réseaux sociaux. Ça fait quoi? C'est publicité gratuite. Est-ce qu'on parle de tout le monde sur les réseaux sociaux? On a parlé de toi sur les réseaux sociaux. C'est pas tu es important? On a déjà parlé de Toto. On ne parle pas des Toto. Moïse s'en va avec Aaron. Il dit, on va montrer aux gens cela. Ça fait longtemps maintenant. Il nous fatigue ici. Il a frappé le rocher 2 fois. Dieu dit, Moïse, viens. Il dit, ah bon, je viens te dire que tu es l'homme le plus patient. Et toi, tu frappes le rocher, même pas une fois, 2 fois. On ne frappe pas Christ 2 fois. Christ, le rocher, c'est Christ. On le frappe une fois. La deuxième fois, on communie avec lui. On ne frappe pas Christ 2 fois. Christ n'est pas crucifié 2 fois. Il dit, monte sur la montagne. Il regarde. Moïse plaide. Oh, il dit, tais-toi. Reste là-bas et meurt. Un homme qui n'est pas malade. Il n'est pas malade. Dieu lui dit de mourir. Comment un homme en bonne santé peut mourir? C'est ça que vous ne savez pas. Dieu dit tu meurs. Dès que je dis tu meurs là, ma parole va te faire mourir. Il est en bonne santé. Mais comme c'est l'ami de Dieu, il n'est pas rentré en Canaan, mais Dieu est venu. C'est Dieu qui l'a enterré. Mais il n'est pas rentré dans sa grande destinée. Il était à un pas de sa destinée. Faites attention, hein. Faites attention, hein. Faites attention. Préviens d'avance. Satan est derrière vous pour vous empêcher dans votre destinée. Vous êtes dans Satan veut vous empêcher.
Je vais vous empêcher. Alors regardons. Mon frère. Regardons. C'est pourquoi j'ai parlé de la grâce de Dieu manifeste notre destinée. Et le cas pratique ce soir, l'étude de cas. On va voir le cas de Ruth. Les gens l'ont étudié et tout. On va voir le cas de Ruth par rapport à la faveur divine et à la sagesse. On va prendre Ruth. C'est pourquoi, comme Ruth n'était pas seule, elle était avec beaucoup de gens. Mais Dieu, il a plu à Dieu de ne pas appeler le livre là le livre de Naomi. Dieu n'a pas de livre de Naomi. Il n'a pas de livre d'Elimelech. Il n'a pas de livre de Orpa. Il dit le livre de Ruth. Pourquoi? Il faut comprendre. Dieu n'a pas donné un titre pour donner un titre. Ruth n'était pas seule. Non. C'est pour te donner une leçon ici. Comment la grâce manifeste la destinée de quelqu'un. Qui est Ruth? Puisque c'est l'étude de cas sur Ruth. On va focaliser les caméras du ciel sur Ruth. Et au fur et à mesure, on va découvrir les autres personnages. On va greffer les autres personnages autour de Ruth. Mais extrayons d'abord Ruth. Filmons-la. Et maintenant, mettons-la en dynamique pour voir comment les gens vont venir s'ajouter à Ruth. Qui est Ruth? Ruth est une Moabite. Elle est descendante de la relation inceste entre Lot et ses deux filles. Et c'est ça qui a fait Moab. Voilà cette fille-là. Elle est Moabite. Descendant d'une relation incestueuse. Quand Lot est parti coucher à ses filles, donc Ruth est parmi ces descendants-là. Alors, si c'est, écoutez, c'est pourquoi, regardez, deuxièmement qui est Ruth. À cause de ça, la malédiction est sur eux. Ils n'ont pas droit d'héritage en Israël. Bien que Lot soit le parent d'Abraham. Ces descendants-là n'ont pas de droit. Donc Ruth n'était pas éligible à l'héritage d'Israël. Écoute, je parle de ton histoire. Parfois, les gens ne comprennent pas. Dire, ah oui, j'ai prié, Dieu est venu, d'accord. Mais s'il n'y a pas de grâce, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Troisième élément, son nom. C'est bizarre. Son nom là, on voit que puisque quand hier on a vu, c'est Dieu qui a donné le nom Jean à l'enfant de Zacharie et d'Élisabeth. C'est Dieu qui a donné le nom Jésus à l'enfant de Marie. Parce que les noms, notre identité détermine ce que Dieu veut que nous soyons. Donc dans l'éternité, quand Dieu regarde les hommes, il a vu cette fille qui est née dans cette famille-là, il a fait que ses parents l'ont appelée Ruth. On ne connaît même pas son père et sa mère. Ce n'est pas important. Elle s'appelle Ruth. Amitié, comblée de bienfaits, arrosée à saturation. Ce sont les différentes expressions du nom Ruth. Amitié, l'amour, mon frère, comblé de bienfaits, arrosé à saturation. Hein? Mais elle est où? Elle est à Moab. Mais quelle est la destinée de Ruth? C'est le quatrième élément. On va aller voir sa destinée là, qui a été accomplie là.
Et après, on va revenir maintenant pour suivre comment ça s'est passé. La destinée de Ruth se trouve dans Ruth 4 d'abord, verset 17 et 21. Ruth 4, verset 17, il est écrit, les voisines, elle a eu un enfant, les voisines donnaient un nom à l'enfant de Ruth en l'appelant, en disant, un fils est né à Naomi. Elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Ça, c'est la fin, c'est la fin de la vie de Ruth. Où elle la conserve dans sa destinée. Verset 21, il est dit, Salomon engendra Boaz, Boaz engendra Obed. Allons à Matthieu, pour comprendre encore. Matthieu 1, pour comprendre, à partir du verset 5. Salomon engendra Boaz de Rahab. Regardez, une autre personne qui apparaît. Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Continuons au verset 6. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Regardez notre femme encore. Regardez toutes ces femmes-là. Regardez toutes ces femmes-là. Regardez. Regardez, qu'est-ce que la grâce fait? Allons au verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Alors, si je m'arrête là déjà, pourquoi j'ai pris Ruth là? C'est un seul cas. Sinon, elle n'est pas la seule. Il y a d'abord Rahab. Il y a la maman de Salomon. Comment elle s'appelle encore? Bathsheba. Bathsheba. Tu comprends? Il y a qui encore? Et il y a donc Esther. Il y a Tamar. Toutes ces femmes-là. Si ce n'est pas la grâce, aucune d'entre elles, dans une société normale, n'a une destinée. Aucune. Aucune d'entre elles. C'est pourquoi, si tu ne comprends pas la guerre du destin qui est manifestée par la grâce, Satan va te bloquer quelque part. Aucune d'elles ne méritait quoi que ce soit. Aucune d'elles n'était digne. Dimanche, j'ai donné les 7 choses que la grâce fait. On ne mérite pas la grâce. On n'est pas trop pécheur pour la grâce. On n'est pas indigne pour la grâce. On ne peut pas payer un salaire pour la grâce. La grâce est la grâce. C'est pourquoi beaucoup de gens la refusent. Beaucoup de gens la rejettent. Ils veulent prêcher la loi qui ne marche pas. La loi produit la colère. Mon frère, ma soeur. Alors, puisqu'on a vu les 4 éléments de Ruth, qui elle est, sa situation spirituelle, elle est sous malédiction, n'a aucun droit d'héritage en Israël, puisqu'elle est dans une tribu Moab là, qui ne fait pas partie des 12 tribus. Ensuite, mais c'est son nom maintenant qui va nous ouvrir quelque chose. Amitié, arrosée et à saturation, comblée de bienfaits et sa destinée qu'on a vue. Maintenant, nous retournons au commencement. On a vu la fin, on va retourner au commencement. Comment cette femme-là a-t-elle pu arriver à ce niveau? Comment toi et moi, c'est ça que tu ne comprends pas. D'où nous venons là? On n'a pas dit le nom de son père et sa mère, hein? Ce n'est pas important. Comment toi et moi, nous sommes ici à un endroit où on n'a pas fini notre destinée.
Mais au lieu de continuer avec la grâce, nous avons changé. On veut continuer par la prière et le jeûne. Quand je viens sur ça là, tu ne pries pas plus que moi, mon ami. La prière et le jeûne ont leur rôle. Mais la grâce, c'est tout le régime. C'est un régime. Dans ce régime-là, il y a la prière efficace. Il y a le jeûne qui plaît à Dieu. Il y a des choses comme ça. Mais la grâce n'est pas un élément de doctrine, c'est le régime de Dieu. C'est le régime qui gère le royaume des cieux sur la terre. Donc, tu comprends? Alors, on va voir comment la destinée de cette jeune fille-là a pu être manifestée. Comme nous avons vu ce matin que la grâce est source de salut. Quand on dit la grâce est source, ça veut dire le Dieu de grâce est source de salut. Il est en même temps le source de la destinée. Comment va-t-il se prendre pour Ruth? Pour que tu comprennes, comment s'est-il pris pour Rahab? Rahab prostituée, prisonnière à Jéricho, une ville qui sera maudite, une ville fermée et personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Satan est venu entourer Jéricho pour une seule personne, Rahab, qui doit jouer un rôle dans la de Jésus. Si Rahab ne vient pas, il n'y aura pas donc Péreth. Tamar c'est Péreth. Il n'y aura pas tous ces gens-là. Regarde dans Matthieu là, on les cite. Donc, il a entouré. La preuve est que quand Jéricho est tombé, la seule personne qu'on a sorti de Jéricho, c'est qui? Rahab. Il faut comprendre les voies de Dieu. Pas prêcher pour prêcher. Il faut que Dieu te parle. Il faut que le Saint-Esprit t'enseigne. C'est une affaire de doctrine. C'est une affaire de révélation de la parole de Dieu. Toute une ville prostituée. Ses parents l'ont mis de l'autre côté de la ville. Et quand les gens, les espions arrivent à rentrer dans la ville, dans une ville qui est fortifiée, normalement, comment ils ont pu rentrer? D'abord, ils ont pu rentrer. Ils ont pu rentrer. Mais avant qu'on se rende compte, ils étaient loin. Et ils n'ont pas demandé s'il y a une Rahab ici. Mais Dieu les a conduits, les deux espions. Il les a conduits. Et c'est Rahab. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà disposé le cœur de Rahab. Quand il a vu les deux espions là, il dit, ces gens-là ressemblent à ma race. Hein? La race nouvelle, la famille nouvelle dans laquelle il veut aller. Et il les a pris et les a cachés sous la paille. Grâce à elle, sa famille est sortie, ses frères et ses sœurs. Quand la grâce de Dieu vient sur vous, même ceux qui vous ont rejeté là, vous serez la source du salut pour eux. Même ceux qui vous ont haï là, vous serez source de salut pour eux. Rahab n'a pas dit papa et maman. Bon, maintenant vous m'avez rejeté. Mes frères, mes sœurs là, vous êtes moqués de moi. On m'appelle la Rahab, la prostituée. Et il dit, regardez, j'ai mis le fil rouge là, puisqu'elle ne connaît pas le sang. Le fil rouge là, c'est la marque du sang. J'ai mis, les espions ont dit, mets ça sur ta maison. Quand on va voir ça là, tu t'es sauvé. Ça c'est Rahab. Tamar, si tu prends ça, regarde bien comment elle a fait pour mettre au monde Péreth. Son beau-père, qui a créé un problème à cette jeune fille-là. Prends tous ces gens-là. Bathsheba, d'où vient-elle? Elle s'est introduite dans la famille de David. Regarde tout, Esther. Si vous ne comprenez pas Esther, vous partez prendre Esther quand elle est jeune là, vous allez faire une erreur. Ce n'est pas le jeûne d'Esther qui est important. C'est d'où elle vient. Le roi, Dieu a permis
que Esther rentre dans le palais royal. Ce n'est pas à travers le jeûne et la prière. Elle était une orpheline. Et son oncle s'appelle Mardoché. Et c'est des Juifs. Mais le pays où ils sont là n'est pas des Juifs. Ils n'ont aucun droit dans ce pays-là. Ce sont des réfugiés. Des réfugiés. Des déportés. Ah, je te pose la question. Regardez. Mardoché n'a pas prié et jeûné pour que Esther devienne reine. Il ne faut pas aller prendre à la fin d'une chose pour découvrir. Si tu vois la fin, retourne au début. Pour que Esther arrive au palais, Dieu a permis que la reine Vashti, qui est une femme humble là, ce jour-là, elle refuse d'obéir à son mari. Et les voix de Dieu. Vous ne savez pas comment il agit, hein? Il y a des choses quand vous voyez, vous ne comprenez pas. Vous croyez que Dieu agit comme ça, vous ne comprenez pas les voix de Dieu. C'est ça qui fait quand Dieu vient, il amène quelqu'un devant vous, vous le méprisez. Or, c'est votre solution comme ça. C'est votre solution. Dieu ne fait rien sans vous donner quelqu'un comme une solution. Vous entendez? Puisque quand les ministres du roi vont dire de chasser Vashti là, il a obéi à ses ministres. Mais plus tard, il ne pouvait pas dormir à cause de sa femme. Le gars aimait sa femme. Quand les gens ont dit de le mettre de côté là, il l'a mis de côté. Maintenant, quand il dort là, il dit Vashti, oh Vashti. Vashti, oh Vashti. Les gens ont dit, hey, laisse tomber Vashti. Il dit, ah bon? Je vais faire quoi maintenant? Il dit, on va chercher dans tout le pays de très belles femmes, consacrées. Et tu vas les choisir. La grâce, c'est tombé dans l'oreille de Mardoché. Esther n'a pas le droit d'être parmi les candidates. Dieu est un stratège. Tu comprends? Il a fait quoi? Hein? Pour que Jésus rentre dans son âme rentre dans l'enfer là. Il a fallu qu'il devienne péché. C'était le seul moyen pour aller en enfer. Un saint ne peut pas rentrer dans l'enfer. C'est quand il est devenu péché. Pas seulement il a porté nos péchés, hein, il est devenu péché. Et l'âme qui pêche va où? Va en enfer. Donc il était candidat pour rentrer en enfer. C'était le moyen. Quand il est rentré là-bas, le troisième jour, quand les démons disent, le type là, hey patron, il va sortir, hein? Il est sorti, oui ou non? Il est sorti. Pour toi et moi. Pour que tu n'ailles plus en enfer. Dieu agit comme ça. Les théologiens ne veulent pas que je parle comme ça. Ils veulent que je prenne les livres de doctrine là, dit doctrine numéro 1, doctrine de anthologie, anthropologie, quoi. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Professeur Samuel, je ne fais pas. Ça ne marche pas. Tu entends? Esther, son oncle l'a introduit. Quand son oncle l'a introduit, la patronne et les patrons des femmes du roi là, la Bible dit que dès qu'ils ont vu Esther là, leur cœur a été disposé envers Esther. Vous comprenez? Comment Dieu fait? Quand la grâce de Dieu vient, il dispose même les rois à ta disposition. C'est ça que vous ne comprenez pas. Cette femme-là l'a prise, lui a donné le secret. Le roi aime les femmes comme ça, parfumées comme ça, habillées comme ça,
et a travaillé Esther pendant je ne sais pas combien de temps. Puisque les femmes là passaient une à une. Le roi dit non, 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 non. En ce temps-là, celle qui prépare là a gardé Esther. Quand elle a tout préparé, tout regardé, elle connaît le goût du roi. Quand Esther était prête, mon ami, il l'a amenée. Dès que le roi a vu Esther, il dit c'est comme ça. Il dit voici ma femme. La grâce. La grâce, frère. Il faut aller tout le temps au commencement. Elle est rentrée. Elle est rentrée dans le palais. Elle a vécu dans le palais. Comme toujours, quand la grâce nous élève, à un moment donné, on oublie pourquoi on est là. On ne demande pas à Dieu pourquoi on est là. Quand Dieu prend un pauvre, lui donne 5 millions, il oublie que... pourquoi? Dieu lui a donné 5 millions, il croit maintenant que c'est pour acheter une voiture, pour construire une maison. C'est ça le problème des gens. Quand Dieu prend un homme et lui donne une onction, il croit que c'est pour ça, il utilise l'onction pour s'enrichir. Esther était bien assise. Elle a oublié que c'est la grâce qui lui a donné cette place-là. Mais Mardochée est là pour lui rappeler ça. Dieu va maintenant provoquer la mauvaise nouvelle. Esther est dans ce palais-là pour un but. Elle a un but. C'est pour sauver les Juifs qui seront bientôt en danger par un méchant homme appelé Aman. C'est en ce moment-là que pour entrer dans sa destinée de sauveuse, ça c'est le féminin de sauveur. Sauveuse, ne t'en fais pas, j'ai des vocabulaires comme ça. Sauveuse des Juifs. Mon ami, tu comprends? Tu comprends? Mais Mardochée d'aller dire à Esther, ah, le temps est venu, hein? Il dit quel temps? Ah bon? Tu n'as pas appris? Que les Juifs sont en danger? Ils vont mourir? Ne crois pas. Le masque que je t'ai fait rentrer, je vais enlever le masque, on saura que tu es juif. Et on va te... Elle dit, ah, le roi n'a appelé personne. Vous voyez bien? Quand votre destinée va s'accomplir, Satan prépare des pièges pour que vous n'entrez pas. Satan a bloqué quoi? Le roi ne reçoit plus personne. Et quiconque rentre force est tout de suite tué par les gardes. Ça, c'est la guerre du destin. Quand vous êtes conduit par la grâce, vous allez arriver. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous voulez prier, jeûner, sans entendre Dieu, vous allez partir à côté. Esther dit attention, le roi a dit ça, Mardochée dit ma fille. C'est pour ce temps-là que tu es dans le palais. Si tu n'accomplis pas ta destinée, Dieu va chercher quelqu'un d'autre. Le secours viendra d'ailleurs. Toi, tu vas périr. C'est ça qui a amené Esther dans la peur d'aller faire un jeûne. Et là encore, elle s'est dépouillée, elle est partie se coucher. Jusqu'à ce qu'elle ait l'assurance que Dieu a entendu. C'est quand elle a su. Elle n'a pas prié pam, 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 pam. Non. Elle s'est dépouillée. Elle a enlevé ses habits. Elle a refusé le parfum. Elle a refusé de manger. Elle est devenue une simple juive qui crie devant le Dieu des Juifs. Elle a oublié sa position de reine. C'est ça. Elle s'est humiliée d'abord. C'est ça que vous devez comprendre. Le jeûne qu'elle a pratiqué est un jeûne d'humilité. Un jeûne de rabaissement. Ce n'est pas un jeûne pour avoir quelque chose. Parce qu'elle avait peur. Elle était couchée. Mais au fur et à mesure qu'elle se repentait, l'assurance est venue. Quand l'assurance est venue, elle a dit, bon, ok, s'il doit mourir, je vais mourir. Mais au début, elle n'a pas dit ça. Quand Marceda a parlé,
Elle a eu peur, elle a dit non, non, on ne peut pas rentrer. Mais quand elle a eu l'assurance maintenant, elle a dit, si je dois mourir, je vais mourir. Et quand elle est partie, la grâce l'a dévancée. La grâce est rentrée dans le palais. Quand Esther est arrivée à la porte du palais, les gardes n'ont pas reçu un ordre pour lever ce que le roi a dit. L'ordonnance du roi que quiconque rentre est appelé, s'il ne lève pas son bâton, les gardes ne demandent même pas que tu sois reine, tu vois quoi, on coupe ta tête, tu es mort. Esther est devant la porte. Les cœurs de tout le monde aime Esther. Les cœurs des gardes là tremblent. Mais il regarde vers le trône. Le roi ne dit rien. Le roi est assis. Peut-être il est sous même, on ne sait pas. Il ne dit rien. Ah! Est-ce que la reine va franchir? Est-ce que nous serons obligés de tuer cette bonne reine-là? La grâce accompagne Esther. La marche de la grâce. Les pas de la grâce. Elle rentre dans le palais. Elle fait un autre pas. Les gardes sont prêts à dégainer. Si le roi ne dit rien, elle avance vers le palais. La grâce dispose les cœurs des rois envers toi. Quand le roi lève sa tête, quand il voit Esther, hey, il n'a jamais vu une aussi belle reine. Son cœur a craqué. Il a levé son bâton. Les gardes ont dit ouf, 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 ouf. Voici la grâce avec Esther. Faites attention de réduire les histoires des gens en 2 ou 3 phrases. Sinon, vous allez faire des erreurs. Je reviens à ma Ruth. Je n'ai pas oublié. J'ai mis ça au fond, je ramène ça maintenant ici. C'est ça. Ruth. Comment ça va se développer? Regardons Ruth 1. Ruth 1. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Des juges. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Elimelech. Le nom de sa femme, Naomi. Ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Je vous pose la question. Écoutez-moi là. Regardez, vous nous écoutez ces noms-là. L'homme s'appelle Elimelech. Mon Dieu est roi. Écoutez pour que vous compreniez. Mon Dieu est roi. Sa femme s'appelle Naomi, grâce ou beauté de la faveur divine. 3e chose, ils habitent Bethléem, la maison du pain. Et dans la tribu de Juda, la louange. Comment cette famille-là, dont le chef de famille, il dit, mon Dieu est mon roi. Sa femme, c'est la grâce, la beauté de la grâce. Ils vivent dans la ville de Bethléem, la maison du pain en abondance, la maison de l'abondance. Dans la tribu de Juda, une petite famine. Petite famine amène Elimelech à prendre sa femme pour aller à Moab. La destinée de Ruth était en marche. Dieu fait déplacer toute une famille excellente. Écoutez, frère. Mais qui, à cause d'une épreuve,
se séparent de la maison d'abondance, de l'atmosphère de la louange, et ils s'en vont à Moab. Arrivé à Moab, le père meurt là-bas. Elimelech. Ses deux fils qui sont mariés. Les deux fils meurent. Les 3 hommes sont morts. Il reste 3 femmes. Elimelech est mort. Ses 2 enfants sont morts. Il reste 3 femmes. Naomi, la grâce, Ruth, l'amitié, et Orpa. 2 genres de chrétiens en contact avec la grâce. Naomi, c'est l'élément central de la grâce. On va voir les réactions de 2 chrétiens face à la grâce. Écoute-moi maintenant. Les hommes sont morts. Il reste 3 femmes. Et la femme centrale s'appelle Naomi. Grâce. À sa droite se trouve Ruth. Amitié. À sa gauche se trouve Orpa. Mais les 2 sont des Moabites. Sont des païens qui n'ont pas droit à l'héritage. Comme nous les chrétiens, on n'a pas droit à l'héritage en Israël. Mais regardez à la croix de Calvaire. Il y avait le volet de droite, le volet de gauche. Toujours c'est comme ça. Il y a les 2 groupes de gens, toujours. Quand vous prenez la Bible, il y aura un choix. Il y aura un choix. C'est un choix que tu dois faire. Non, on me dit, je vais aller au village. J'ai appris qu'il y a du pain à Bethléem. À Bethléem, il n'a jamais manqué de pain. Bethléem, c'est la ville du pain. Il ne peut pas manquer de pain. C'est vous qui êtes partis dans les temps d'épreuve en quittant la... Mais Dieu a profité. Il va résoudre son problème. Comme Rahab, prise en otage à Jéricho. Ici, c'est Ruth. Elle aussi, elle n'a pas droit à l'héritage là-bas. Comme toi et moi, on n'a pas droit à l'héritage. Mais c'est une décision. Jésus était au milieu. Il y avait les 2 voleurs. Tous les 2 l'ont insulté d'abord. Après, celui de droite a eu la révélation. Ruth. Orpa. Grâce dit, je retourne à Bethléem, dans la louange, dans le pays de la maison du pain. Parce que mon mari, mon Dieu qui est mon roi là, est mort. Je veux faire de Dieu mon roi. Son nom là, je veux faire de Dieu mon roi. Les 2 ont dit, on va te suivre. C'est comme ça que la vie chrétienne commence. Tout le monde veut suivre la grâce. Parce que les gens pensent que la grâce a des bénéfices. Oui. La grâce donne de grandes choses. Oui. Mais on va découvrir les sympathisants de la grâce et ceux qui sont des gens convaincus que la grâce est réelle. Vous connaissez tous les passages. Ruth dit, Naomi dit, mes 2 filles, je suis vieille. Je ne pourrais plus mettre au monde des enfants. Même si je mets des garçons au monde là, il ne peut pas être vos maris. Que chacun retourne dans sa famille. Retournez. Regardez la grâce. Non, elles ont pleuré. Elles ont dit, on ne te quitte pas. Hein? Nous, on ne te quitte pas. Non. Elles ont avancé. Les sympathisants de la grâce. Ils ne sont pas convaincus par la grâce, mais ils sympathisent avec la grâce. Tu vois, ce pasteur commence à prêcher la grâce. Prêcher la grâce. Brusquement, il va changer. Il est dans une nouvelle doctrine. Élévation, préparation, tout. Les sciences. Il laisse la grâce. Pourquoi? Deuxième élément.
La grâce va vérifier si vous êtes convaincu. Elles ont suivi jusqu'à un certain point. Naomi s'arrête encore. Il dit, mes filles, ce n'est pas la peine de me suivre. Je vous ai dit, je vous ai rappelé que marcher avec moi, Naomi, là, vous avez vu? Parce que la grâce, parfois, Naomi était triste. La grâce, parfois, ne brille pas. Ce n'est pas une affaire qui brille. Vous comprenez? Ce n'est pas une affaire qui attire l'attention des gens. La grâce, elle n'attire pas. Orpa dit, elle a dit oui, tu as raison. Elle est retournée. Elle a choisi de repartir pour vivre dans son ancienne doctrine, dans son ancienne vie. Les sympathisants de la grâce sont comme ça. Ils prêchent, mais la grâce n'ayant pas de bénéfices immédiats. La grâce ne donne pas une élévation immédiate. La grâce ne donne pas de résultats immédiats. Ils abandonnent ça, ils s'en vont prendre des doctrines pour prêcher. Ils sont pressés d'avoir des choses. Ils sont pressés. Non, la grâce est lente. La grâce est lente. Parce que la grâce te bâtit. La grâce n'est pas une étoile filante. La grâce bâtit la vie des gens. Mon frère, la grâce t'enracine. La grâce t'amène loin. Mais Naomi dit, il n'y a pas d'enfant maintenant. Je n'ai même pas d'argent. Je ne peux rien vous donner. Mais les sympathisants disent, si le message sur la grâce est comme ça, on va changer. Hein? Tu vas prêcher quoi? Et tu vois, c'est pourquoi les nouveaux messages ont apparu partout. Nouveaux messages ont apparu partout. Élévation, démonstration, rapidité, vitesse, TGV. Ils veulent ça. Non, je vous parle sérieusement. Mais regardez, ceux qui sont convaincus que la grâce est réelle là. Parce que quand tu prêches la grâce, les gens ne sont pas, tu vois, ils sont pas, ça ne fait pas sauter les gens. Mais quand tu dis vous serez élevés, tout le monde lève les pieds. Voilà, on sera élevé. Élevé par rapport à quoi et qui? C'est ça. Des choses qui trompent les gens. Venez avec nous. Quand nous on prie seulement, quand on prie, ta destinée. Toi, tu peux manifester la destinée de quelqu'un. Même ta propre destinée, tu ne peux pas la manifester. Il faut arrêter ça. Hein? Des mensonges comme ça. Là. Tu peux élever la destinée de quelqu'un. Tromper les gens. Vous les mettez dans le décor. Après, ils courent maintenant, ils ne savent pas où aller. Regardez, la grâce là, elle ne joue pas. On va lire. On va lire. Quand Orpa est parti, Naomi se tourne vers Ruth. Donc, on est dans Ruth 1, verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Vous entendez? Quand vous abandonnez la grâce, vous retournez vers votre peuple et vos dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit. Amitié et fidélité. Voilà comment l'amitié et la fidélité répondent. Je ne te suis pas parce que tu as quelque chose à me donner. C'est ça. C'est ça qui fait que les pasteurs disent qu'ils ont reçu révélation pour aller ouvrir un autre ministère. C'est faux. C'est faux. Quel autre ministère? Là où tu es là, c'est quoi? C'est Sinistère. C'est ça.
La fidélité. Fidélité. Elle dit, ah bon? Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Moi, je ne suis pas Ruth de l'impiété. Je suis Ruth de la piété qui s'attache aux gens. Quand je m'attache, je ne pars pas. Et ne me presse pas de m'éloigner de toi. Ça, c'est la fidélité. C'est ça qu'on appelle la loyauté. La fidélité, la loyauté. Ne me presse pas de m'éloigner de toi. Tu entends? Où tu iras, j'irai. Ça, c'est la loyauté. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Regardez l'amitié. Regardez qu'est-ce qu'elle proclame. Elle est en train de proclamer sa destinée. De votre bouche sort la mort de votre destinée et la vie de votre destinée. Elle dit, ah bon? Désormais, j'ai donné droit à mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Et ce n'est pas fini. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. C'est autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Voici la loyauté, la fidélité. Tu suis quelqu'un, tu n'es pas loyal, Dieu fera que les gens ne soient pas loyaux avec toi. Fais comme Orpa. Tu es un sympathisant du ministère, un sympathisant du mouvement. Tu es un sympathisant. Tu pensais qu'on pouvait avoir ça, ça, ça. Tu pensais qu'on pouvait t'élever. Tu pensais qu'on pouvait te positionner. Mais comme il n'y a pas de fruits, bénéfices rapides là, tu commences à reculer. Tu commences à t'éloigner. Mais en ce moment-là, les Ruth s'avancent, s'attachent. Les Ruth sont dans la piété, s'attachent, sont loyales et sont fidèles. Là où tu mourras, je mourrai. J'ai vu en toi, Naomi. Ce n'est pas parce que tu es dans les problèmes maintenant que je vais m'éloigner. Je sais que la grâce ne faillit jamais. Quels que soient les temps d'épreuve ou la grâce, parfois je regarde les gens, je suis étonné. Tu dis que tu me suis, non, moi je suis Dieu. Hein. Tu ne peux pas suivre Dieu sans me suivre. Jamais. Dieu m'a mis devant toi, ne me raconte pas des histoires. C'est grâce à moi que tu es ce que tu es aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est venu, rien. C'est grâce à moi que tu es quelqu'un. Il n'y a rien, c'est écrit dans la Bible. Dieu a dit à Abraham, à cause de toi, les gens vont monter. Que non, moi je suis Dieu. Tu sais quel Dieu? Tu vois Dieu? Toi tu vois Dieu? Ne raconte pas moi d'histoire. Si tu voyais Dieu, tu allais rester là où tu étais. Tu es venu me suivre. Parce que Dieu est avec moi. Faut pas... Non, c'est écrit dans la Bible. Il n'y a rien de mauvais. Paul dit, je suis votre modèle. Parce que moi, je suis Jésus. Jésus est là, je le suis. Suivez-moi. Et je vous amène. Il ne faut pas jouer avec ça. Hein. Tu suis Dieu. Montre-moi Dieu. Où il est? Tu le suis où il est? Tu suis Dieu. Ah bon? Ça, c'est quel orgueil, ça? Tu es orgueilleux pour dire que tu ne veux pas suivre un homme. Dieu met tout le temps quelqu'un devant toi. Si tu ne suis pas ceux qui sont devant la personne, te suivra. Un jour viendra, ceux qui te suivent vont te trahir. Si tu trahis, ils vont te trahir. C'est une loi spirituelle.
Pas jouer avec ça. Hein. Je dis aux femmes, il faut dire à vos maris. Hey, toi, il faut, ou tu es entier ou tu n'es pas entier. Ton cœur est-il entier avec l'homme là? Ah oui. Élie dit, ceux qui sont avec l'Éternel, venez là. Ceux qui sont avec Baal, personne ne répond. Il dit, hé, c'est le peuple de Dieu qui est devenu comme ça. Comme ça, comme ça. Moïse dit, ceux qui sont avec moi, venez. Les tribus sont partis. Il dit, ah bon, vous êtes avec moi. Ok, sortez vos épées. Ceux qui ne sont pas contre. Vous jouez avec ça. Que vous suivez Dieu. Vous suivez Dieu à travers un homme. Vous suivez Dieu à travers quoi? À travers un homme. Si Dieu met quelqu'un devant toi, sois honnête. Mais vous voulez voir son caractère, il est comme ça. Papa Karabima, il est étrange. Je suis étrange, ouais. Je ne suis pas un homme normal. Je ne suis pas un homme ordinaire. Parce que Dieu me montre, il ne te montre pas. Ce que je sais de Dieu, tu ne le sais pas. Comme un enfant va venir derrière son père, il voit son père faire des choses, il commence à juger son père. Tu n'es pas arrivé à mon niveau. Quand je dis Dieu a dit comme ça, là, regarde-moi. Toi, tu me suis depuis 20 ans. Il dit on va faire comme ça. Tu as vu le défaut? Tu as vu on a failli? Tu m'as suivi là, on a failli? Suis-moi seulement. Suis-moi. Il n'y a pas de vantardise, il n'y a pas d'orgueil dans ça. Quel orgueil ça? Dieu met tout le temps quelqu'un devant nous. Monsieur le Président, je vais te suivre. Hein? Fais de moi un ministre. Dis-moi, ok, tu es un ministre. Président, on va aller là. Non, moi, je ne parle pas là-bas. Hey? Tu es un ministre loyal? Tu es un ministre loyal, toi? La loyauté, la fidélité, c'est ça la marque d'un homme. C'est ça qui fait la valeur d'un homme. La valeur d'un homme. Il y a des choses qu'il doit vous dire. Il n'est pas peur de vous dire. Hein. Il n'y a rien de mauvais. C'est écrit dans la Bible. Là. Dieu t'a béni. Il t'a béni à travers qui? Dieu est descendu comment te bénir. Tu as déjà vu Dieu descendre bénir quelqu'un? Je vais te montrer, quand tu venais là, je vais te montrer ta photo. Je ne te quitterai, ne me presse pas, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Vous entendez? Ils sont arrivés en Israël. Tu connais toute l'histoire. Mais je te montre vraiment la grâce. Avec, tu vois? Il reste qui maintenant? Il reste Naomi, la grâce, et Ruth, l'amitié et la fidélité. Tout le reste, tout ce qu'on avait, tous sont balayés. Ils rentrent en Israël. Ils vont à Bethléem. L'histoire est longue. Bon, les gens crient. Naomi dit, ah non, c'est fini, tant. Et les gens ont dit, Naomi, c'est pas fini. La grâce ne finit pas. La grâce est toujours là. Elle ne finit pas. Même dans les temps d'épreuve, il y a la grâce. Dans les temps de souffrance, il y a la grâce. Dans toutes les épreuves, là, il y a la grâce. La grâce ne change jamais. Pour ne pas vous retenir longtemps, mon frère, quand ils arrivent là-bas, Dieu va... Non, Ruth est rentrée dans le pays. Elle dit, ton pays sera mon pays. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Le ciel a dit, ah, c'est des gens comme moi que je cherchais. Vous avez dit que c'est la fille, c'est la petite fille de qui? Ah, c'est la petite fille de l'autre là. Tu vois, non? L'inceste là. Dieu dit, ah bon? Mais elle a dit que le Dieu de Naomi sera son Dieu. Elle a choisi. Vous voulez que je fasse quoi? Ah non. La loi dit. Il dit quelle loi? La grâce est supérieure à la loi. La grâce est supérieure à la loi.
À juger les gens, il faut faire attention. Dieu n'a pas établi quelqu'un, ne jugez personne. Et Dieu a préparé qui? Tous les hommes qui ont disparu, il y a un nouvel homme qui va apparaître. Il s'appelle Boaz. Dieu avait préparé Boaz. Et quand Naomi et Ruth sortent pour aller chercher à manger pour sa belle-mère, elle tombe dans le champ de Boaz. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mon frère. Et quand Naomi a su où elle va, elle dit, mais c'est Boaz. Elle dit, ah, Boaz, c'est mon parent. C'est le parent de ton beau-père Elimelech. Et en Israël, les gens comme Boaz ont le droit de rachat sur une femme comme toi. C'est en ce moment que la sagesse de Naomi va commencer à se manifester. Il dit, quand tu vas aller la prochaine fois, quand il va se reposer, quand il va dormir, je suis là, Naomi dit, je suis là pour préparer ton avenir. La grâce prépare votre destinée. C'est ça qui est écrit là-dedans. Il dit, ma fille, je vais préparer ton avenir. La grâce prépare votre avenir. Et quand la grâce prépare, elle va utiliser maintenant la sagesse. La grâce est là, elle va donner la sagesse. Quelle est cette sagesse-là? Tu vas te coucher comme ça. Tu vas faire comme ça. Quand il va se lever, tu fais comme ça. Ça, c'est la sagesse. La sagesse bâtie. Elle taille ces 7 colonnes. Si on regarde, on va voir les 7 colonnes, on n'a pas le temps. Ah. Ruth s'en va. Elle dit, je vais t'obéir. Il faut obéir à la grâce. Ruth dit à sa belle-mère Naomi là, je vais t'obéir. Et elle partit et elle a obéi textuellement. Quand Boaz se réveille, il a eu peur. Il y a une femme qui est couchée à ses pieds. Il dit, hein? Et il dit, ta consécration là, c'est maintenant que je suis convaincu que tu es une bonne fille. Ce que tu as fait là, en Israël là, c'est un symbole de fidélité, de soumission et d'humilité. Quand Ruth s'en va, pour dire à sa belle-mère ce qui s'est passé, Naomi dit, l'affaire c'est fini. L'affaire est dans... L'homme là ne va pas se reposer tant qu'il ne va pas te marier. L'affaire est finie. Assois-toi tranquille. Hein? Ton nom c'est quoi? Mon Dieu est ma force. Boaz, mon Dieu est ma force. Le premier, l'Éternel est mon roi, Elimelech. Maintenant, mon Dieu est ma force. Et qu'est-ce qui se passe? Pour terminer, alors Boaz se promène maintenant pour savoir qui a droit de rachat sur Ruth. Quand il s'en va ici, on dit non, non, non. Quand il s'en va là, il dit non. Il dit aux anciens là, donc il n'y a personne, hein? Ils ont dit non. Il dit bon, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il dit aux anciens? Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech. Ça c'est 4 et Ruth 4 verset 9. À Kiljon et à Machlon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon. Verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Les anciens ont prophétisé sur Boaz, ont prophétisé sur Ruth.
Vous comprenez? Ils ont dit encore, puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme-là rende ta maison semblable à la maison de Pérez. Ça veut dire que le grand-père, le grand-grand-père de David, qui fut enfanté à Juda par Tamar. Tamar aussi est entré comme cela. Mon frère, ma soeur, regardons le verset 13. Il dit, quand l'enfant est né, quand ils se sont mariés, il y a un enfant qui est né. Les gens ont dit à Naomi, donc cet enfant restera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-mère qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi. Un fils est né dans la grâce. La grâce produit toujours un enfant. Elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Tu comprends? Et ce Obed-là, verset 22, engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Et Jésus-Christ va sortir de là. Marie, Joseph et tous vont sortir de là. Regarde la grâce. La grâce prend quelqu'un qui est caché, l'amène pas à pas pour sortir de l'obscurité et faire de la personne là pour entrer dans sa destinée. Si vous comprenez ça, votre prière va changer. Vous n'allez pas entrer de prier pour des choses que vous avez déjà et que vous êtes déjà. Non. Vous n'allez pas prier que Dieu fasse des choses qu'il a déjà faites. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous êtes à la recherche des choses que vous avez. Comme Billy Graham. Il raconte un jour qu'il devait aller à une campagne d'évangélisation. Il s'est habillé. Quand il s'est habillé, il demande à sa femme, où est mon pantalon noir? Où est mon pantalon noir? Toute la maison court. Les enfants courent. Le pantalon noir de papa. Pantalon noir de papa. Pantalon noir de papa. Quand tout le monde a couru, tout le monde s'est retrouvé au salon, sa femme regarde Billy Graham. Il dit, mais qu'est-ce que tu portes là? Ah, il dit, c'est vrai. Il avait son pantalon noir, il cherche le pantalon noir. Tu as une destinée, tu cherches de la destinée. Dis à Dieu, manifeste là. Elle est déjà là. Le sol de Burkina était rempli d'or. Quand à notre conférence, j'ai dit qu'il y a l'or dans tout le Burkina. Le gars de Siroya a écrit le lendemain qu'il y a trop d'illuminés au Burkina. J'ai dit il y a l'or, il y a diamant, il y a même pétrole. C'est dans le journal Siroya. C'était les premiers journaux. Ici, on a fait au dehors, là, la conférence. Au dehors. Ils sont venus. Il y a des illuminés. Hein. Que l'or au Burkina. Quand on a dit maintenant qu'il y a l'or partout, hein? Même à Kolokol Gogo, il y a l'or là-bas. Même sous les Eden TV, il y a l'or. Maintenant, j'ai dit, cherchez-moi le journaliste de Siroya là. Il faut me le chercher. J'ai dit, cherchez-le. Demandez-lui. En 90, quand il parlait là, il a dit non là. Qui a amené l'or là? On n'a pas amené l'or. L'or était là. Ta destinée là, c'est coincé. Par tes pensées. Ah oui, oui. On n'a qu'à prier pour moi. La prière peut manifester la destinée de quelqu'un. Qui a imposé les mains sur Ruth? C'est Naomi, c'est Boaz. Il faut l'exploiter toi-même. Ta destinée est là. Il dit que nous avons toute la plénitude de la divinité qui était en Christ. En Christ, Christ est le mystère de Dieu. C'est le mystère de tous les trésors. Tous les trésors
de la sagesse et de la science, de la connaissance se trouve en Christ. Christ en Christ. Toute la plénitude de la divinité se trouve corporellement en Christ. Colossiens 2, verset 2, 3. Colossiens 2, verset 9. On te dit maintenant, ce Christ-là, en qui se trouvent tous les trésors, ce Christ-là est en toi. Et vous partez chercher des choses au dehors. Qu'est-ce que vous cherchez au dehors si ce n'est pas pour tromper les gens? Montrez-leur qu'ils ont déjà tout en eux. Montrez-leur comment on peut extraire ça. Par la foi, la louange, la communion du Saint-Esprit. Montrez-leur que ce petit enfant qui est là, il a tous les trésors. Montrez-lui comment il doit grandir. C'est ça que vous devez faire aux chrétiens. Un point, c'est tout. Pas les fatiguer d'aller jeûner et prier. Jeûner et prier pourquoi? Jeûner et prier pourquoi? Demain, par la grâce de Dieu, on va dynamiser. Les 3 premiers messages, c'était pour bien installer la grâce. Comme ça, si tu veux, tu reprends ça. Si tu penses que j'ai menti, va t'asseoir, va acheter une nouvelle Bible. Va t'asseoir et regarde. Les jours que tu verras les contradictions là, tu viendras me voir. On va s'asseoir et je vais me repentir. S'il n'y a pas de contradiction, laisse ton orgueil tranquille. Soumets-toi à ça. Change seulement ta manière de prier et de jeûner. Prier et jeûner, c'est pour savoir ce que Dieu, ce qu'il a donné là. Comment? C'est la question de Marie là. Comment cela peut se faire? Une fille qui ne connaît pas d'homme. Comment ma destinée qui est là, comment ça peut se manifester? Reste là avec la parole et le Saint-Esprit et au fur et à mesure, il va te parler. Il va mettre sur ton chemin maintenant des gens qui ont une expérience, qui vont t'aider à manifester cela. C'est ça qu'il fait. Mais si toi tu vas prier et jeûner, tu as fini de prier et jeûner, tu n'as pas la sagesse, le how, le comment faire, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est pourquoi les Africains avaient tout le sous-sol africain est riche. Mais ils n'ont pas les équipements pour sortir. Ceux qui ont l'équipement sont venus ramasser notre trésor parti nous laisser. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Ceux qui ne connaissent pas la grâce et la sagesse, ils vont continuer à prêcher. Prêcher la loi, prêcher ceci, jeûner, prier. En sens ceux qui connaissent la grâce là, ils prennent, ils mangent, ils dorment. Dieu dit que ceux qui font des choses, mais ceux qui dorment là, qui ont confiance là, il leur donne à manger même dans leur sommeil. Il faut changer. La grâce, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de grâce, la parole de Dieu, qui est la parole de grâce. Les 3 éléments sont les principaux. Maintenant, la prière et le jeûne vont te permettre, quand tu as compris la parole, quand tu es en communion du Saint-Esprit, quand tu sais que la grâce de Dieu est là, tu vas devant Dieu pour dire, Seigneur, quelle est ma destinée? Comment faire? En ce moment-là, la prière et le jeûne sont importants. Mais si tu ne connais pas ça, il n'y a pas une parole de grâce. Tu n'as rien. Toi, tu pars jeûner pour prier. Mais Dieu va te dire quoi? Si Dieu n'a rien prévu, il ne va rien inventer pour toi. On te dit qu'il a préparé les bonnes œuvres pour toi, avant que tu les prépares et tu les pratiques. Dieu a préparé les bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres? C'est ça que j'ai demandé à Dieu. Si je rappelle, vous vous rappelez ici, au début là, j'ai dit à chacun d'entre vous d'aller prier pour savoir ce que Dieu a préparé. Peut-être que vous ne vous rappelez pas. Allez prier chacun. Il ne faut pas venir dire que vous êtes pasteur. Allez-y demander à Dieu. Enlevez le mot pasteur là. Parce que c'est devenu la mode, tout le monde est pasteur aujourd'hui. Tout le monde est pasteur. Tout le monde est programme pasteur. Ils ne sont pas appelés au pasteur. Non. Va demander à Dieu. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Et c'est pourquoi je marche sans problème. Je n'ai pas peur. Et je sais qu'il pourvoit à ce qu'il m'a dit. Mais va demander.
Ne te laisse pas. Quelqu'un va prier pour toi. Sa prière ne peut rien faire pour toi. Si tu es ignorant, là, même si on te dit, tu ne sauras pas comment faire. On va prier ce soir-là. Demain matin, à 9h, et le soir, on va maintenant prendre d'autres gars pratiques qui vont nous aider nous-mêmes à aller de l'avant. Voilà. Prions. Excellent Père de grâce, merci pour tes serviteurs et tes servantes. Merci pour ton peuple. Merci pour ta grâce et la sagesse que tu nous as donnée pour que nous puissions aller de l'avant. Nous te remercions pour ces 3 premiers messages-là qui vont nous éclairer sur la grâce, l'importance de la grâce, qui est cette faveur divine qui vient de toi et de toi seul. Merci ce soir-là pour ta bonté et ton amour, pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits. Que ta grâce nous accompagne, que ta grâce nous ramène à nos maisons, dans la paix, dans la joie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le Impact TV me dit de vous dire qu'à 21h, il y a BF1 est venu pour m'interviewer pour des choses où certains ont parlé là. Donc, si vous voulez suivre ça sur BF1 à 21h, donc, j'ai parlé un peu de ma vie, d'où je viens, et mon enfance et tout, sur BF1 ce soir à 21h. Que la grâce de Dieu vous accompagne. À demain matin, on est là, par la grâce de Dieu. Allez-y en paix. Ça va, tu es arrivé? On se verra.